Figure partout des bons d'engagement, des contrats d'exécution des travaux, voire même sur des ordres de paiement. De mars à septembre 2019, plus de 6 mois durant, Vital Caméré était, selon les éléments du dossier, le principal ordonnateur de dépenses du programme des 100 jours. Toutes les sources, que ce soit judiciaires ou à la présidence, estiment qu'il y a eu malversation et que Vital Caméré doit s'expliquer. Si le magistrat instructeur a décidé d'écrouer les directeurs des cabinets, c'est à cause notamment des écarts entre les montants annoncés et payés dans le cadre des passations des marchés publics. Il y aurait aussi des fautes de gestion. La justice soupçonne l'existence d'un système de rétrocommissions. Dans la livraison des logements sociaux préfabriqués, par exemple, Vital Caméré est soupçonné d'avoir surfacturé. Sous Joseph Kabila, le prix des 900 logements était de quelques 26 millions de dollars. Sous la houlette du directeur des cabinets, l'administration Tshisekedi avait décidé de commander 600 logements supplémentaires pour un montant d'environ 57 millions à la même société Sami Bokongo du Libanais Jamal Sami. Cet entrepreneur n'aurait pas su justifier l'utilisation de près de la moitié de la somme versée par l'État sur son compte à la Robank. Cette somme avait pourtant été retirée par les Libanais, son paiement validé par la direction de la banque qui aurait assuré avoir reçu le feu vert des Vital Caméré. Pascal. Vendredi 10 avril 2020. Bonjour. Comme depuis le début de cette semaine, l'épidémie à coronavirus domine encore vendredi 10 avril 2020, les manchettes de la presse congolaise. Cette question sanitaire n'est pas le seul, il y a aussi l'information judiciaire, avec notamment la mise sous mandat d'arrêt provisoire du directeur général du Fonds national d'entretien routier, FONER. Le président des États-Unis, Donald Trump, a appelé le révérend Dr André Bokundowa, représentant légal de l'Église du Christ au Congo, ECC, à rester dans la prière et la lutte contre la pandémie coronavirus particulièrement en République démocratique du Congo, apprend actualité.cd, qui a consulté un communiqué de cette confession religieuse. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 215 cas confirmés. Au total, il y a eu 20 décès et 13 personnes guéries, 84 cas suspects en cours d'investigation, 8 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, 3 nouvelles personnes guéries, 139 patients en bonne évolution, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés, et 98 tests réalisés. À côté de l'Église de Christ au Congo, le cardinal Fridolin Ambongo exhorte les gouvernants congolais à servir plutôt qu'à se servir à l'image de Jésus, écrit Forum des As. S'inspirant de l'Évangile qui relate comment Jésus a lavé les pieds de ses disciples avant d'instituer l'Eucharistie, le cardinal Ambongo a convié les chrétiens à imiter ce geste du Christ qui traduit sa simplicité et son humilité. Lui qui était Dieu et Seigneur, il s'est plié pour rendre service à ses apôtres, a insisté le prêtre officiant. Un message qui semble avoir trouvé écho dans le chef du gouvernement congolais avec cette assurance du ministre de la Santé, Eteni Longo. L'argent destiné à la lutte contre la propagation de coronavirus en République démocratique du Congo est bien géré et aucun rond ne sera détourné, indique Zoomeko.net. Des audits seront organisés systématiquement pour faire toute la lumière sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19, a-t-il promis. 7 sur 7 aborde aussi la question du coronavirus avec cette plainte de Pauline Mbidi, ministre provinciale de la Santé. Elle déplore le non-respect des mesures d'hygiène édictées par le chef de l'État et l'Organisation mondiale de la santé OMS, pour prévenir la maladie de coronavirus qui sévit dans plusieurs pays du monde. 2 fois, la population est distraite croyant que la maladie n'existe pas. Nous avons effectué une ronde dans la ville avec le maire. Partout où nous sommes passés, nous avons remarqué que les gens se regroupent à plus de 20, ils se saluent toujours par la main, les autres s'embrassent et ne se lavent pas les mains, c'était l'indigné. CAS Info parle du dossier des travaux d'urgence des 100 jours et annonce que Fulgence Baramossi, directeur général du FONER, a été arrêté, jeudi 9 avril 2020 dans le cadre des enquêtes sur le détournement présumé de plus de 20 millions de dollars américains, alloués à ces travaux initiés par le président Félix Tshisekedi. Selon le média en ligne, ce fonds devrait servir à la réhabilitation des routes au nord Kivu et sud Kivu par la société Soko. Cette décision du procureur général intervient un jour après la détention provisoire du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Caméré. Toujours dans le cadre des enquêtes judiciaires ouvertes sur le programme de 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi, rappelle congoprofond.net. Un signal fort, salue le comité laïque de coordination, CLC, poursuit la prospérité. Encouragement, soutien et respect, tels sont les mots que le comité laïque de coordination a trouvé pour qualifier l'acte d'inculpation et de mise en détention provisoire de Vital Caméré. Cet acte va dans le sens des appels répétés de toutes les organisations de la société civile contre la banalisation des détournements des biens de l'État, le laxisme de la justice et l'institutionnalisation de l'impunité. Dans le registre sécuritaire,
Actu 30 Info informe qu'en Ituri, l'armée menace de poursuivre en justice les milices actives ou en gestation pour haute trahison. De presse de vendredi 10 avril 2020. Bonjour. Comme depuis le début de cette semaine, l'épidémie à coronavirus domine encore vendredi 10 avril 2020, les manchettes de la presse congolaise. Cette question sanitaire n'est pas le seul, il y a aussi l'information judiciaire, avec notamment la mise sous mandat d'arrêt provisoire du directeur général du Fonds national d'entretien routier, FONER. Le président des États-Unis, Donald Trump, a appelé le révérend Dr André Bokundowa, représentant légal de l'Église du Christ au Congo, SCC, à rester dans la prière.